Salut, salut, salut tout. Ah, toi, tu es nouvelle. Je n'ai pas l'habitude de te voir en premier. Nagad, elle, ça va. J'ai l'habitude de la voir. Elle est toujours première sur les lives. Désolée de la lenteur de mon live. J'ai eu un problème de micro. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, ça va. J'ai passé un très bon week-end. Salut Aurélie. Salut à la team. Merci au YouBeast. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses gossip préférées. Ça me fait chaud au cœur. Bienvenue chez vous. Ici, vous êtes à l'aise, dégrafez le soutien-gorge, enlevez les baskets, mettez les chaussons, mettez le peignoir, le petit thé chaud et on démarre. Je souhaite également remercier les personnes qui ont cliqué sur le bouton souscrire pour avoir accès à du contenu privé, comme c'est le cas par exemple du dernier live, qui est en version censurée et intégrale pour les personnes qui ont pris un abonnement. Ça vous donne accès donc à tout le contenu intégral et censuré, selon. Alors, ce live-là, justement, il va être intéressant pour les YouBeast et pour les citoises parce que après le direct, il sera découpé en morceaux. Donc, il n'y a que les personnes qui ont pris un abonnement, comme Junko, comme Cripsy, qui ont le petit badge là, qui pourront avoir accès au live en intégral. Le reste, vous aurez la team gratuité, vous aurez le live en découpé. Donc, il faudra patienter pour avoir le replay. OK? Voilà. Alors, pour faire partie des chanceux comme Oa, comme Junko, comme Cripsy, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton souscrire en haut du chat, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler donc de Poupette Kenza, ça y est, c'est l'horreur, elle est de retour, elle est sortie de prison. Poupette Kenza est sortie de tôle. On parlera également de Michou, le youtubeur préféré des hommes, l'un des youtubeurs qui est le plus apprécié par les mecs. Apparemment, il serait cocu, il se serait fait cocufier par sa propre petite amie en direct live. Voilà, bref, elle aurait parlé à son amant en direct. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En parlant de cocufiage, on parlera également de Jazz. Oui, Jazz Correa qui vient enfin de faire son coming out. Et après 3 ans de spéculation et de tromperie, d'adultère, elle vient enfin de révéler l'identité de son fils. Vous savez, le dernier qui ressemble ni à ses frères, qui ressemble à personne là. Le prétendu fils de Hicham Double Fuck. Vous savez, l'amant de Jazz. Eh bien, ça y est, madame a enfin décidé de parler, d'ouvrir son bec et on va boire le thé tranquillement. Après ça, on parlera de Loana qui a décidé de terminer sa propre fille chez TPMP. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, on va en discuter tous ensemble, tranquillement. Après le jingle, c'est parti! Plaqueur de style, présent, le gossip show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. Ah, franchement, je ne cesserai de kiffer les jingles de mon petit Laosine. Alors, je suis en train de me rendre compte que en réglant mon problème de micro, j'ai oublié de régler mes autres problèmes. Il s'agit tout simplement de vous mettre les images des protagonistes. Vous savez que moi, j'aime bien illustrer mes propos en montrant la tête des gens. Voilà, donc je vais le faire. Mais, mes chéris, on va faire les choses carrées, on va faire les choses bien, ok? On va éviter d'être brouillon. Alors, on va d'abord commencer notre live par le moins qui fait le moins de buzz sur ma chaîne, voilà, ce qui est le moins intéressant. On va commencer par l'affaire Michou. Après, on va aller monter crescendo et on gardera bien évidemment le meilleur pour la fin. Voilà, vous savez les bails, vous connaissez comment ça se passe. Ok, je monte crescendo. Alors, Michou. Bah, d'ailleurs, je vais prendre une photo de lui avec sa meuf, comme ça au moins ça illustrera bien le propos. Ok, voilà. Je vais d'ailleurs mettre Michou et sa meuf. J'ai oublié le nom de sa meuf. Ça s'appelle comment? Elsa. Elle s'appelle Elsa, sa copine. Donc, on va en parler.
Voilà, on va parler de ce beau monde. J'avais trouvé une belle photo de Hicham, des deux amants maudits, Hicham et Jazz. Là, voici, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est parti. Et maintenant, on va mettre également une photo de notre poupette. Poupette Kenza qui est de retour. Est-ce qu'elle va arrêter les réseaux sociaux ou est-ce que son retour, ça va être un retour sage ou elle va arrêter toutes ces bêtises? En tout cas, ça fait un moment qu'elle est sortie de prison. Et pour le moment, on n'entend pas parler d'elle. Voilà, donc je suppose qu'elle va arrêter les réseaux. Je ne sais pas. En tout cas, ça lui a causé beaucoup de problèmes. Ça lui a valu de se retrouver en prison et de perdre ses enfants, du coup. Bah oui, parce que du coup, la pauvre, bon, après, je pense, si on peut parler de pauvre, parce qu'elle a quand même un petit peu cherché, c'est pas faute de l'avoir prévenue. Hein. Bref. Avant de parler de Poupette Kenza et toute la clique qui est beaucoup plus intéressante, on va parler de Michou Chan. Je ne le connaissais pas, ce gars. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne savais pas qui était ce gars. Voilà, j'ai découvert son existence sur Twitter parce qu'il s'est retrouvé en TT, dans toutes les bouches. Michou, c'est lui. Voilà, le voici ici. Je ne sais pas qui le suit sur mes réseaux. Alors, moi, les personnes qui me suivent sont surtout des femmes. Et Michou est surtout suivi par des mecs. Quel genre de contenu il fait sur YouTube? Je n'en ai aucune idée. Et honnêtement, je n'ai pas cherché. Je m'en bats les reins un petit peu parce que ce n'est pas mon style de YouTuber. Mais il est très populaire. Hein. C'est un peu du style des Squeezie. Vous savez, les gens qui ont des millions d'abonnés. Sauf moi. Voilà, il ne m'intéresse pas. Je trouve le contenu ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon style. Mais il est en couple avec Elsa depuis quelques années. OK? Et en fait, les abonnés ont dit que Elsa, elle a cocufié. Elle a parlé avec son amant en plein live alors qu'elle était en train de faire un direct, je crois que c'est sur Twitch, avec Michou, son petit ami de longue date. Voici la pomme de la discorde. Voici la vidéo où les gens disent Michou, il est peut-être pas au courant, mais il est cocu. El Diablo. Donc là, sur cette scène-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Michou qui est en train de parler avec ses abonnés, sa copine qui fait la choriste derrière, et à un moment donné, elle va faire un geste qui a intrigué et qui lui a valu cette réputation de femme de copine infidèle, parce que je rappelle que Michou n'a pas épousé Elsa, et elle ne lui appartient pas, voilà, c'est sa petite amie, ce n'est pas sa femme, et en fait, elle fait un mouvement de recul pour écrire sur son téléphone, et elle regarde si Michou voit ce qu'elle est en train d'écrire. Et quand Michou lui demande à qui tu écris, elle répond à personne. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ok. Shorty, on va l'améliorer, c'est la meilleure arme du jeu. Pareil. Et cette scène-là a suffi pour mettre Elsa dans la sauce Jazz, pour que tout le monde dise que Elsa est infidèle, elle trompe Michou, elle est en train de parler avec son gars, son amant. De toute façon, nous, ça fait longtemps qu'on est au courant qu'elle le trompe. On a vu trop de phases bizarres dans les lives qu'ils ont fait. Elle a des comportements chelous, comme par exemple ici, ou quand Michou, on voit bien qu'en fait, on a bien compris que Elsa, elle n'est pas amoureuse de Michou, elle est avec lui pour son argent, que des fois, elle fait des phases bizarres, elle dit des choses étranges qui ne ressemblent pas à une femme amoureuse, comme là, par exemple, sur ce live-là qui date, on a screené quand Michou, il parle de faire des enfants à Elsa, Elsa qui lui dit qu'elle ne veut pas d'enfants avec lui. Ce que je dis, c'est que le jour où j'ai un enfant, je suis prête. Enfin, je suis prête. Mais en tout cas, j'ai vu déjà des choses dans ma vie terrifiantes. Je me disais, je pense qu'un enfant, je suis plus prêt que toi. Vas-y, explique-toi. Dans le sens où, toi, t'es une femme, donc tu dois le porter, l'enfant et tout. Ouais. Bah donc c'est super compliqué et ça changera tout ton quotidien. Ouais. Alors que moi, je vais pouvoir m'en occuper, machin. Je sais pas, genre, j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas la... Ça bug. Alors, j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi, là, demain, tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi, tu voudrais avoir un enfant demain, là? Non, Ah. non. Ça se discute. Attendez, le mec, c'est sa petite amie. Il est en train de lui dire qu'il veut être papa et elle répond, je vois pas le rapport avec moi. Mais comment ça, je vois pas le rapport avec moi? Quoi, elles ne sont pas concernées, quoi. Mais t'es sa meuf ou t'es pas sa meuf? Je comprends pas trop le sens de la discussion. Donc, honnêtement, ça, c'est vrai que ça pique un peu. Là,
sans parler de tromperie, Michou, il devrait comprendre qu'il n'est pas avec la bonne. Parce que lui, comme je vous ai dit, hein, les filles, je vous ai souvent dit que les garçons, même s'ils font genre, ils ont leur horloge biologique, tout comme les femmes. Ils arrivent tous à un moment dans leur vie où ils se disent « j'ai pas de meuf, je veux me marier, je suis pas marié, je suis célibataire, je vais crever tout seul, j'ai pas d'enfants, il me faut des enfants ». Ils ont tous cette horloge biologique, les hommes autant que nous les femmes, ok? Sauf qu'eux, ils l'expriment beaucoup moins. Et donc lui, là, Michou, il arrive à son horloge biologique. Il a tout dans sa vie, il est riche, il est connu, il a tout ce dont il a besoin. Maintenant, il se sent prêt à être père. Il est en couple depuis des années avec une meuf qui est en train de lui dire « je vois pas le rapport avec moi ». Ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. En général, c'est pas bon. Faut laisser la go au carrefour. Faut la laisser au carrefour. Moi, ça aurait été mon fils, Michou, je lui dis qu'il la laisse. Qu'il se cherche une femme qui est prête comme lui, ok? Bref. Ouais, là, t'es en train de t'engager dans des terrains sombres, tu y vas tout seul, mon gars. Je te regarde juste y aller, moi. Il n'y a aucun terrain sombre. Non, mais oui, mais t'as capté. Voilà, c'est plein de petites phases comme ça. Il y a aussi, là, clairement, la meuf, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a avec lui, mais elle ne voit pas son avenir avec lui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, elle ne voit pas son avenir avec lui, ok? Je pense que vous avez capté le concept. Je vais mettre ce caleçon et je vais aller voir Elsa. On va voir sa réaction. Je vois pas comment elle peut réagir, frérot. Elle peut que réagir bizarrement. Donc, dans cette vidéo-là, les gens vont dire « Ah, on a encore attrapé Elsa en flagrant délit d'adultère parce qu'au moment où Michou, il va venir pour la filmer, elle va cacher son téléphone. » Elsa? Vous avez vu la phase, l'action qu'elle a fait? Regardez, hein. Dès qu'il vient, elle cache son téléphone. Je vois pas comment elle peut réagir, frérot. Elle peut que réagir bizarrement. Elsa? Vous avez vu ou pas, les filles? Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu l'action ou pas? Elle ne l'aime pas. Ben, elle n'aime pas, ça c'est clair. Quand tu es amoureuse d'un mec, la première chose que tu te vois faire, c'est te marier et avoir des enfants avec lui. Hein. Si la meuf te dit je ne me sens pas concernée par ton histoire de grossesse, non, elle ne t'aime pas. Je ne sais pas parce qu'elle est avec toi, mais elle n'est pas avec toi par amour. Ça, c'est clair et net. Okay, donc, vous avez vu l'action qu'elle a fait ou pas, là, Elsa là? Attendez, je vous la remets. Je vous remets l'action. Je vous remets l'action qu'elle fait quand il arrive avec sa caméra. Je vois pas comment elle peut réagir, frérot. Elle peut que réagir bizarrement. Elsa? Tac, elle cache son téléphone. Qu'est-ce que tu caches, Elsa? Je pensais que tu étais un mec bien, Elsa. Qu'est-ce que tu caches? Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je pensais que tu étais un mec bien. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches, Elsa? C'est beau. Mais c'est un cadeau pour moi, ça? Ou c'est pour toi? Ouais, c'est pour toi. C'est un cadeau que je te fais. C'est très perturbant. Dis-moi que c'est pas pour la Saint-Valentin, s'il te plaît. Pitié. C'est-tu l'amour? Ah, c'est mon cadeau. Ah. Donc voilà, la femme a des comportements suspects. La femme est suspecte. Non, honnêtement, on n'a qu'à se dire les choses. La femme est suspecte. Mais de là à dire que elle le trompe, il faut avoir de solides arguments, de solides preuves. Parce qu'on ne peut pas accuser une femme comme ça, même si c'est la go de Michou, comme ça de tromperie. Il faut avoir quand même des arguments beaucoup plus... Donc, cette histoire... Alors, elle est où cette vidéo-là? Cette histoire a fait grand bruit. Beaucoup de gens se sont dit oui, elle le trompe depuis longtemps, elle a un autre mec. Je reste pas toute la soirée, moi. Parce que notamment, la go, plusieurs fois, elle est absente. Elle n'est jamais avec lui. Elle passe ses journées à l'extérieur. Chaque fois, Michou, il se retrouve seul pendant des semaines et des semaines, comme par exemple ici, où elle dit à son gars, bah écoute, moi, je ne vais pas être là. Tu vas faire tes lives tout seul parce que moi, j'ai des trucs à faire. J'ai plein de projets, j'ai plein de réunions, machin. Donc, je ne serai pas là pendant des semaines. Je reste pas toute la soirée, moi. Je reste que le temps qu'on joue un peu à The Last of Us. Et après, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai un événement. Exactement. Elsa, en ce moment, les gars, il faut savoir qu'Elsa, en ce moment, niveau planning, elle est chargée de zinzin. Elle a des événements tous les jours. C'est un peu vrai. Et en vrai, tu n'es jamais chez toi là, en ce moment. Non, je suis jamais chez moi là. Mais carrément, bon, tu as dû laisser Bou. Ouais, c'est ma maman qui a Bou. Je la revois jeudi. Et comme faire des allers-retours Bou, sinon. Donc voilà, j'ai pas le temps, je suis occupée. Déjà qu'elle aime pas le temps. T'as expliqué un peu ce que tu vas faire à Londres ou pas tellement? Bah en fait, en vrai, j'y vais déjà pour découvrir et même pour l'anglais. Pour me réhabituer à parler anglais. Donc elle se barre à Londres pour apprendre l'anglais. Et pour prendre des cours, surtout. En vrai, à la base, j'y vais surtout pour prendre des cours de danse un peu.
Et voilà. Sympa pour la fin d'année. Ok. Trop bien. Bah ouais, c'est cool. C'est cool, ça fait longtemps que je voulais le faire. Oui, c'est vrai. Hein. l'occasion. Ça fait longtemps que tu m'en parles. En fait, très longtemps. même ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux, ce truc de. On s'est toujours dit ça tous les deux, que on avait cette envie, à un moment, de partir un peu, genre 2-3 semaines solo quelque part et être en mode. Tu découvres un peu là-bas. En fait, si t'es tout seul, ça te force à aller parler aux gens, Ouais. à commencer à. Enfin, t'apprends la langue, t'apprends aussi la culture, etc. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je veux faire ça. À chaque fois, j'ai pas les couilles. Et bah, Elsa, elle va le faire. Merci pour la YouTube monnaie. Michou, merci. J'en demandais pas tant, franchement. Non, mais lui, il vient de bousiller. Ça, c'est pas grave. Ce live, dans tous les cas, il sera censuré, ce live. Et en vrai, je trouve ça trop stylé. Ouais, après Londres, c'est pas non plus en termes de culture quelque chose qui est méga différent. On dirait qu'il parle du Guatemala. Tu sais, tu vas à Londres, hein, là-bas, tu vas manger des kebabs, des tacos, des hamburgers comme en France. Bref. Alors, bon, ça, le fait qu'elle parte en voyage toute seule, sans lui, sous prétexte qu'elle veut apprendre la langue. Bon, je sais pas, pour apprendre la langue, tu sais, il y a des profs de langue anglaise ici en Angleterre. Si c'est pour apprendre à danser, il y a des clubs de danse ici. Donc vraiment, ils sont en couple, mais ils sont célibataires. Ok, voilà, bon, c'est leur façon de. Je vais en parler après. De son côté, lui, Michou, vu la vague de la rafale qu'elle s'est prise sa meuf, il a décidé 48 heures après de prendre la parole pour défendre sa meuf et dire non, mais arrêtez, elle n'est pas infidèle. Quin. Et Elsa, là, elle a pris une petite vague de. Enfin, une énorme vague de. Sur pareil, un clip hors contexte où les gens sont tous en mode. En fait, les gens donnent leur avis. Ça devient un débat public sur un truc où tu vois, c'est elle et moi. C'est elle et moi, tu vois. Et en vrai, parce que vous avez dû voir, il y a eu une vidéo, j'explique pour ceux qui ne sont pas au courant. Il y a une vidéo sortie de son contexte sur TikTok, Twitter, etc., qui a fait le tour en mode. Moi, je suis en mode, ouais. Je pense que je pourrais être un bon papa, etc. Elle a dit c'est quoi le rapport avec moi? Et à la fin, elle réagit un peu en mode ah ouais, ok, on en reparlera, tu vois. Au final, tout le monde a mis son petit grain de sel, tout le monde a commencé à donner son avis sur, sachant qu'ils ont donné leur avis sur un débat qui n'était même pas le nôtre. Parce que le truc est sorti de son contexte. À la base, moi je dis, je pense que si demain, on avait un enfant, par exemple, je serais plus près que toi. Ce qui est logique. Parce que moi, j'explique pourquoi je dis en ce moment, voilà, avec mon orga et tout, j'ai un peu plus de temps. Toi, bah, j'ai pas eu le temps, en fait, de donner ses raisons. Mais en fait, il y a plein de raisons. Et je le sais très bien. Et de toute façon, moi, je ne veux pas avoir un enfant demain. Et pour l'instant, même honnêtement, je ne sais pas encore si là, je veux un enfant, tu vois. Ça pagaille fort par là, ça rame pas mal quand même. Hein. C'est même pas une question que je me pose réellement. Mais bref, j'en parle en mode comme ça à l'arrache. Je dis en mode ouais, je pense que si demain on avait un enfant, je serais plus près que toi. Et sauf qu'au final, du coup, Elsa, quand je dis ça, elle dit c'est quoi le rapport avec moi? Genre pourquoi moi je serais pas prête, tu vois? Et enfin bref, c'est vraiment juste un vieux extrait sorti de son contexte qui fait que elle se prend une vague qui n'a pas lieu d'être. Et au final, ça se transforme, frère, en des mecs qui en profitent pour devenir misogynes, des meufs qui sont en mode regardez les mecs, c'est tout ça. Et en fait, à la fin, c'est même plus un débat. Bref. C'est mignon. Comme il défend sa copine, je trouve ça très mignon, adorable même. Story, j'en profite. Alors j'en ferai pas plus. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Tu vois, pour moi, ça n'a même pas lieu d'être. Pour vous parler de ce qui se passe là récemment autour d'Elsa. Moi, je pense que vous avez peut-être vu sur les réseaux, les gens sortent plein de clips de partout en mode Elsa trompe Michou, etc. Bref. Alors déjà, je suis pas là pour me plaindre et tout. Parce que c'est le risque. On a décidé de s'afficher publiquement sur les réseaux. C'est le risque. C'est comme ça. Mais les mecs, juste pour vous rappeler une chose, ça va trop loin. Moi, ça me fait déjà à partir du moment où ça touche. Mais ma YouTube monnaie, Michou, ma YouTube monnaie, oh là là. Heureusement que ce live, il sera pas en version intégrale pour la team gratuité. Hein.
quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de proche à moi. Moi, ça fait longtemps que je suis là, que je suis sur les réseaux. Donc, mais les gars, s'il vous plaît, juste arrêtez de partir dans tous les sens avec des. Sachez juste que ça fait très longtemps que c'est comme ça, qu'on nous invente une vie, qu'il y a des rumeurs, Elsa trompe Michou, machin. Ouais, la story faisait plus d'une minute, ça a coupé. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. On est encore là aujourd'hui, on est encore ensemble, tout se passe bien, on est très heureux. Donc voilà, juste pour vous tenir au courant que non les gars, vous sortez des vieux clips de son contexte et vous partez tout seul en mode ouais machin, elle a fait ça donc ça veut dire que non vraiment. Bon, moi, je vais dire ce que j'en pense, cette histoire de Michou et sa meuf. Bon, l'extrait qu'on a vu qui lui a valu une sauce, pour moi, il n'a aucun sens. En lui-même, hein, en soi, il n'a aucun sens parce que ça veut rien dire, en fait. Voilà, ça faisait un moment qu'ils sont là en live. Elle a droit de s'affaisser sur sa chaise et parler sur son téléphone. Voilà, moi, je comprends même pas pourquoi est-ce que ça fait débat. Je veux dire, on a tout, elle va pas rester comme ça, vautrer sur sur l'écran toute la soirée. Et à un moment donné, elle va répondre à ses messages, répondre à ses abonnés, regarder un petit peu ce qui se passe sur Twitter. Même moi, des fois, quand je suis en live, je fais ça. Pendant que je suis en train de live, je regarde ce qui se passe sur Twitter, etc. Donc, bon, ça veut rien dire, pas parce qu'elle tripote son téléphone en live que forcément, elle cache un truc, ok? Et pas parce que son mec lui demande qu'est-ce que tu fais et qu'elle répond, ben rien, que forcément, c'est suspect. Ah, franchement, si c'était ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun couple de nos jours qui allait tenir. Maintenant, je peux comprendre que mis bout à bout, des petits extraits, ça peut donner l'impression que, globalement, elle le trompe. Le fait, par exemple, moi, je trouve quand même beaucoup plus suspect la vidéo du caleçon où il arrive et elle cache son téléphone, mais là, elle le cache vraiment. C'est pas juste le fait qu'elle s'affaisse qu'elle se met à l'aise sur sa chaise pour tripoter son téléphone. Là, on voit clairement que la fille, elle cache le téléphone parce qu'elle veut pas qu'il voit ce qu'elle est en train de faire. Si elle a rien à se reprocher, pourquoi elle se cache son téléphone avec une main? C'est les meufs qui ont un truc à se reprocher et les mecs, moi, je dis, pour les meufs qui disent non, mais ça veut rien dire, qu'on inverse les rôles. Si ça avait été Michou qui avait fait cette action, quand sa meuf, elle entre dans la pièce et que lui, son premier réflexe, c'est de couvrir son téléphone avec ses mains, qu'est-ce que les meufs, elles auraient dit? Que Michou est infidèle, qu'il cache un truc, pourquoi est-ce qu'il cache son téléphone, que c'est bizarre. Même vous, vos mecs, ils font ça. Vous entrez dans une pièce par surprise et votre mec, le premier réflexe qu'il a, c'est de couvrir son téléphone, l'écran de son téléphone. Vous allez vous dire, il me trompe, il se moque de moi, qu'est-ce qu'il cache, ok? Donc, moi, c'est plus cet extrait-là qui me met la puce à l'oreille, ok? Autre chose qui me fait dire qu'elle est, je sais pas pourquoi elle est avec lui, mais en tout cas, c'est pas par amour, c'est quand il parle d'enfants, en gros, qui parle d'avenir, de construire quelque chose, parce qu'un couple, c'est pas seulement là pour mougou et kiffer la vie. Si vous vous mettez en couple, c'est dans le but d'une finalité, de construire quelque chose de concret, de durable, un mariage, fonder une famille. Sinon, vous êtes en couple, pourquoi en fait? C'est souvent les comportements des jeunes. Vous savez, les jeunes, quand ils ont 20 ans, 18 ans, ils sont là, ils se mettent en couple, mais ils n'ont pas d'ambition. Ils profitent au jour le jour. Ça, si tu veux une relation comme ça, il faut te mettre avec des gens de 20 ans. Si tu veux construire quelque chose, avoir un avenir, il faut te mettre avec des personnes matures, d'une trentaine d'années. En dessous de 30 ans, ils sont là, ils vivent, on dirait, ils papillonnent comme des oiseaux. Ils sont là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils foutent ensemble. C'est l'archétype même du couple Michou et sa meuf. C'est 2 gamins et ils sont là, ils vivent ensemble au jour le jour. Chacun fait sa vie, ils vivent comme s'ils n'étaient pas en couple. Quand elle dit, ouais, je vais aller en Angleterre pendant 3 semaines, j'ai plus l'impression que c'est lui qui subit les décisions de sa meuf. Quand elle dit, ouais, on a décidé tous les deux que pendant 3 semaines, chacun va faire sa vie de son côté, tu as vraiment l'impression que c'est sa femme, sa copine qui a décidé ça et lui qui accepte. Et il y a plein de couples comme ça où monsieur se fait dominer, où monsieur a l'impression qu'il sait ce qu'il fait, que la prise de décision, elle est commune, mais il y a des femmes, elles sont tellement manipulatrices, et je pense que Elsa, elle est manipulatrice. Elles sont tellement manipulatrices, et puis elles savent à qui faire ça. Hein. Les meufs comme Elsa, là, elles savent très bien à quel genre de mec faire ça. Elle ne peut pas faire ça à un charreau des charreaux. Elle peut faire ça qu'à un Michou, qu'à un mec bêta. Un mal bêta. Il n'y a qu'à ce genre de mec qu'elle peut faire ce genre de bail. Et c'est peut-être pour ça qu'elle trompe Michou, parce qu'elle est avec lui pour le confort. Il est bien bêta, bien manipulable, bien modelable. Mais je m'ennuie un peu. On s'ennuie avec les mecs bêta, les mecs trop gentils, les bénis oui-oui, qui disent oui à tout. C'est comme ça qu'il est, Michou. C'est un béni oui-oui. Et sûrement, il est comme ça parce qu'il pense qu'il ne peut pas avoir mieux. Voilà. Donc, il prend celle qui veut bien de lui. C'est le destin de beaucoup d'hommes. Voilà. Ils prennent celle qui veut bien de lui, qui veut bien le supporter au quotidien. Voilà. Michou, il est là.
il subit son couple. Et puis, il a l'impression que c'est lui qui... Tu décides rien de ton couple, Michou. Tu es une marionnette entre ses mains. Maintenant, elle va te tromper avec des mâles alpha, des mecs qui vont lui mettre des tartes dans la gueule parce qu'on les connaît, les meufs comme ça. C'est le même type, la même typologie que l'ex de Johnny Depp. C'est le même délire. Elle se met avec Johnny Depp parce que il lui offre tout le confort nécessaire et elle peut le manipuler à souhait, mais celui qu'elle aime, c'est Elon Musk. Le mec qui a 10 enfants de 10 femmes différentes et qui te met des tartes. En veux-tu, en voilà. Recto verso. C'est ça qu'elle aime, Elsa. C'est ce genre de gars qui l'a fait kiffer, mais qui ne quittera pas Michou tant qu'il continuera à lui apporter ce qu'elle cherche chez lui. Donc, c'est une relation à sens unique. Voilà, il n'est pas aimé. Après, maintenant, il fait ce qu'il veut. Si lui, il estime qu'il est prêt à sacrifier sa dignité pour un peu de bisous et un peu de câlin et un peu de mougouli avec une jolie fille, c'est son problème. En fait, au final, l'amour, les relations amoureuses, il y en a très peu où les gens sont ensemble par amour. La plupart des gens sont ensemble par intérêt. Qu'on arrête de se mentir, ok? Et puis, si chacun y trouve son compte, tant mieux. Voilà, c'est tout. Fin de la discussion, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est parti, jingle, on passe à autre chose. Allez, hop. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Loana, elle est partie chez TPMP. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir le passage de Loana chez TPMP parce que C8 et Hanouna ont cette habitude de constamment striker toutes les vidéos qui utilisent un extrait de leur émission pourrave là. OK? Donc, pour continuer à manger la YouTube monnaie, je vais censurer donc cette partie-là en mettant peut-être le visage de Loana. Pourquoi le visage de Loana ne veut pas apparaître ici? Donc, je vais mettre le visage de Loana pour vous faire écouter. Alors, elle est partie, c'était PMP. Et là-bas, Loana, on lui a posé des questions sur sa fille. Vous savez que Loana, elle a une fille, qu'elle a mise au monde et qu'elle a abandonnée comme un animal. Voilà, comme on abandonne un chien au bord d'un trottoir, parce qu'elle a eu cet enfant à 20 ans et elle s'en est débarrassée. Ok. Et moi, je compatis et j'ai beaucoup d'empathie pour la fille de Loana parce que j'ai été moi-même un enfant. Je suis moi-même un enfant qui a été abandonné par sa mère. Ok. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour la fille de Loana. Je sais ce que c'est. Et donc, elle a abandonné à la DAS. L'enfant a été récupéré par des parents merveilleux, ce qui n'a pas été mon cas à moi. Elle a la chance d'avoir des parents adoptifs qui l'ont traitée comme leur propre fille et qui l'ont très, très bien éduquée, très bien élevée, parce qu'elle n'a rien à voir avec sa mère. C'est une fille, elle est infirmière, elle a réussi sa vie, elle n'est pas dans le star system, elle a une bonne éducation, des bonnes valeurs. Et quand elle a grandi, Loana a voulu la connaître. Ok, tout d'un coup, elle s'est souvenue qu'elle avait une fille. Donc, elle a voulu rentrer en contact avec sa fille et sa fille, ayant été bien éduquée avec de belles valeurs, elle a accepté de donner une seconde chance à sa mère indigne qui est Loana. Elle lui a dit, ok, je t'accepte dans ma vie, mais je ne veux pas que tu me mêles à tes histoires de Starmania. Je ne veux pas être affichée, je ne veux pas que tu m'exposes. Tu es ma mère biologique, tu dis que tu regrettes, pas de problème. On fera connaissance en off, sans les caméras, sans le Instagram, sans tout ça. Loana a dit oui. Elle a rencontré sa fille, sauf que ce qu'elle a fait, elle a fait un coup de Trafalgar à sa fille. Elle a exposé leur réconciliation sur les réseaux. Et même quand sa fille est tombée enceinte, c'est-à-dire que Loana est devenue grand-mère, sa fille ne voulait pas que ça se sache parce qu'elle veut préserver son enfant, elle, contrairement à sa mère indigne. Eh bien, qu'est-ce que Loana a fait? Avant même que sa fille en parle sur les réseaux, ou à qui que ce soit, Loana a été la première à appeler les journalistes et à prendre ses réseaux sociaux pour aller exposer que sa fille vient d'accoucher. Et ça, c'était la goutte d'eau pour sa fille. Et après ça, sa fille lui a dit, je ne veux plus jamais te voir dans ma vie, tu dégages. Dégage de ma vie, tu es toxique. Je t'ai dit et redit que je veux me préserver. Je veux préserver mon enfant, ma vie privée, et tu m'exposes. En plus, tu exposes mon enfant sans mon consentement. Et après ça, sa fille lui a dit, tu dégages. Elle a bloqué de partout. Elle a très bien fait. OK? Et elle lui a dit également, ne parle plus de moi. Fais ta vie de star là, machin, continue à vivre de tes machins, mais ne parle plus de moi. OK? Et qu'est-ce que Loana a fait? En toute Loana, parce que cette femme ne sait pas vivre sans les... En fait, elle passe sa vie à vivre à travers les autres. Elle passe sa vie à faire son beurre sur l'aventure qu'elle a eue avec Jean-Édouard. Et quand c'est pas Jean-Édouard, c'est sa fille. Voilà. Et quand c'est pas sa fille ou Jean-Édouard, c'est ces mecs toxiques. Ouais, j'ai été séquestrée. Tous les jours, elle est séquestrée, elle. OK? Voilà. Donc,
à vouloir faire pitié aux gens, à vouloir faire la miskina. C'est son gagne-pain, c'est son beurre. Hein. Faire la miskina, se mettre avec des mecs toxiques pour pouvoir ensuite se plaindre sur Internet, se dire qu'elle se renouvelle tous les jours. Tous les jours, c'est une nouvelle Loana. Ok, parler de sa fille et parler de Jean-Édouard. Tu lui enlèves ça, elle n'a rien, la meuf. Donc, elle a décidé maintenant d'aller sur TPMP, se remettre à parler encore une fois de sa fille. Vraiment. Allez, je vous mets les extraits en version audio pour éviter le strikage pour droit d'auteur de la part de TPMP. Votre fille, Oui. vous ne l'aviez pas dit avant? Non, je ne l'ai pas dit avant Et parce pourquoi, oui? parce qu'ils m'ont dit que si j'avais un enfant à charge, c'est dans les croix là. Ah. J'avais pas un enfant à charge, elle était à la DAS D'accord. à l'époque. Donc pour vous, vous n'avez Elle pas, était oui, pas. vous n'avez pas menti pour vous en quelque sorte. Oui, Ouais, c'était pas à charge. elle était pour moi protégée, nourrie, beaucoup plus que ce que moi j'aurais pu lui donner. N'importe quoi. Et en plus, là, elle vient de faire une une. Elle vient de faire une avec la photo de sa fille en une. Voilà. Elle a abandonné l'enfant, mais pour faire une de magazine, elle prend l'enfant. Bah, c'est bon. Et vous savez quoi? Cette nana-là, je souhaite à aucun être humain d'avoir une mère comme ça, ok? Elle ose dire, mon enfant était à la DAS, elle était bien, elle était protégée, nourrie, logée, blanchie. Est-ce que Loana sait ce qui se passe à la DAS? Tout le monde sait ce qui se passe à la DAS. La DAS, ça passe ou ça casse. Soit tu es très vite adopté, et c'est comme ça a été le cas de son enfant, qu'elle a monétisé. Elle ne veut pas de son enfant pour s'en occuper, mais par contre, pour venir faire les miskinas et la monétiser pour ses livres et faire passer pour une victime, là, par contre, l'enfant, elle utilise ses photos. Hein. Donc, la DAS, ça peut très bien se passer, comme ça peut très, très mal se passer. Il se passe des dingueries là-bas. Et elle essaye de se réconforter, de se donner bonne conscience en disant qu'elle était bien là-bas. Mais le nombre d'enfants qui ont été élevés à la DAS, qui ont fini par mettre fin à leur jour à cause de ce qu'ils ont vécu à la DAS, qui ont vécu du taillonnage, qui ont vécu des abus à la DAS. C'est le bon Dieu qui a voulu que cette fille, elle ait des parents, elle soit très vite adoptée par des bons parents. Si c'était à refaire, là, vous diriez j'ai un enfant. Mais non, j'avais pas d'enfant à charge. Non, mais elle est à la DAS, etc. Qu'est-ce que j'aurais dit? J'ai un enfant à la DAS et ça aurait fait la même chose, quoi. C'est votre maman qui avait dévoilé aux journalistes que vous aviez une fille à l'époque? Parce que je dirais, à l'époque, j'ai pas été en colère. Hein, elle est magnifique cette photo, mon Dieu. Et comment il récupère la photo? Eh ben, quand même si elle était à la DAS, je peux quand même voir ma fille. Hein. Et qui a donné la photo? C'est ma mère, je crois. Ah, ouais. oui. À l'époque, ouais, on l'a appelée, on lui a dit, les journalistes, on les connaît, ils lui ont dit que ça serait bien qu'on ferait une jolie photo de puis maman. Ben... Exactement, Karen. Lisez le commentaire de Karen. Je ne peux pas le poster, moi, sur mon live, mais lisez le commentaire de Karen. Elle a tout compris, Karen. Gentiment, elle a mis une super belle photo. Et puis maintenant, quand je la vois, eh ben, écoute, je regrette même pas parce que cette photo est extraordinaire. Et je ne regrette pas d'avoir abandonné mon enfant. Et c'est pour ça que, Madame Loana, tu seras toujours malheureuse. Moi, je vous ai dit, il y a longtemps de ça en live, que les femmes qui abandonnent leurs enfants finissent toujours mal. Elles ne sont jamais heureuses. Même si elles se remarient, même si elles font d'autres enfants, Dieu les punit. Jusqu'à ce qu'elles obtiennent, et encore, qu'elles ont un minimum d'humanité et qu'elles regrettent et qu'elles se repentissent. Mais très peu d'entre elles se repentent. Hein. Rares sont les mères indignes qui reconnaissent qu'elles ont été des mères indignes et qui demandent pardon, sincèrement, sans avoir une idée en tête derrière. Elle dit, elle ne regrette pas d'avoir abandonné sa propre chair. Hein. Vous avez des relations aujourd'hui avec votre fille? Le problème avec ma fille, on est très différentes. Hein. Elle n'aime pas trop le fait que je sois dans le star system, machin. Elle est plus casanière, ce genre de choses. Plus secrète. Mais c'est normal. Elle parle de sa fille comme si elle était encore en contact, alors que ça fait des années qu'elle a coupé les ponts avec elle. Laisse cette fille tranquille. Tu l'as abandonnée comme un animal, comme un chien au bord d'une route. Fiche-lui la paix.
tu utilises son image quand elle était bébé sans son consentement pour te faire bien voir, laisse cet enfant tranquille. Voilà, c'est ça. Tu vois, elle est vraiment, vous savez, c'est les darons toxiques. Loana, c'est l'archétype même du daron toxique qui t'a abandonné, qui t'a voué à une vie triste et déplorable, qui espérait peut-être secrètement que ta vie soit gâchée parce qu'ils ne sont pas dans ta vie, parce qu'ils t'ont abandonné, parce qu'ils te délaissent, parce qu'ils te malmènent. Ils espèrent que l'acte qu'ils ont fait sur toi, traumatisant, te bousille ta vie. Et puis, ils se rendent compte que le temps passe et que la malédiction qu'ils ont voulu jeter sur toi et ta vie n'a pas pris. Et qu'au contraire, tu grandis en étant une femme ou un garçon épanoui, bien dans ta peau, tout te réussit, tu as une famille, tu as des enfants, tu as un travail, etc., tu as des amis. En fait, tu réussis là où elle ne s'attendait pas. Et quand elle voit que tu es enfin heureuse, sans elle, sans sa méchanceté, ça revient dans ta vie comme une fleur, histoire de finir le travail, pour te pourrir la vie. Le même schéma. Le même. Parce qu'en fait, ce sont des mères perverses narcissiques qui ne supportent pas de voir leur enfant heureux. Voilà. Qui aimeraient que la vie de leur enfant tourne autour d'elles. Parce qu'elles sont malheureuses, alors elles veulent que leur enfant soit malheureux comme elles. Voilà. Sauf que ça n'a pas pris. Parce que ces femmes-là, elles oublient que tu as beau avoir mis un enfant au monde, tu n'as pas l'arc de son destin. C'est le bon Dieu qui décide pour l'enfant, c'est pas toi, tu n'es pas Dieu en fait. Voilà, tu n'es personne. Tu es un être humain à qui Dieu a prêté un enfant, c'est tout. Tu veux en prendre soin, tant mieux. Tu ne veux pas en prendre soin, bah, tant mieux aussi. J'en sais rien. On s'est vu beaucoup, oui, on s'est vu plusieurs fois. Grande, elle a quel âge maintenant? Elle me ressemble aucunement. On a 20 ans d'écart. Ouais. Bien sûr, on a tous une fille à 20 ans, on a des filles à 20 ans. Hein. Et elle a eu une fille à 20 ans, je suis grand-mère. Hein. Ah ouais. Donc voilà, fille. Et elle me dit pour l'instant, je préférerais faire ma vie de famille avec qu'elle ne me connaît pas. Puis elle a grandi, je le sais, hein, parce que malgré tout, je ne l'ai pas laissée de côté. Hein. Je savais très bien qu'elle était avec une famille d'accueil et tout, et tu n'arrives pas là comme ça, ouh, je suis ta maman. J'ai préféré à la limite pleurer dans mon coin plutôt que la perturber. Elle était très bien, je le sais très bien à l'époque. J'ai rencontré la famille d'accueil. Qui était formidable. Elle a grandi après avec son père. Je débarque quoi là, comme ça, pendant 10 ans. Youhou, c'est moi. Et même son père m'a dit, elle a une vie, son collège, son machin, son truc. Enfin, j'en sais rien. Comment j'ai fait? J'essaie de faire au mieux. Elle m'a dit pour l'instant, je suis pas prête. Elle a mon numéro de téléphone, je le sien, je veux pas l'embêter. Je lui ai dit, ma porte est ouverte. T'as le moindre. Elle n'en veut pas de ta porte. Elle te l'a claqué au nez il y a 3 ou 4 ou 5 ans, même 6 ans même. Elle veut pas d'elle dans sa vie. Parce qu'elle est toxique, elle sert à rien. Souci, problème, argent, quoi que ce soit. Ou tu veux me voir, ou tu sais où je suis, ou tu as mon numéro de téléphone. Bien sûr. Vous comprenez bien évidemment par ses propos qu'elle est en train de confirmer que sa fille l'a dégagée de sa vie. Voilà. Toujours là jusqu'à la fin des jours. Voilà, c'est bien. Alors, la femme, elle utilise sa fille qu'elle a abandonnée pour se donner une image de mère courage. Alors que c'est une mère indigne, c'est tout. Et que les personnes qui vont venir s'énerver en commentaire, sous mes commentaires, je vous bloque. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir été abandonné par sa propre mère. Ok? Moi, je sais ce que c'est. Voilà. Vous avez de l'empathie pour une femme qui a fait ses propres choix, contrairement à sa fille qui n'a rien demandé et qui a subi les choix de sa mère. Et maintenant qu'elle a réussi sa vie sans elle, elle vient lui bousiller sa vie. Comment ta fille, elle te dit, moi, je veux une vie discrète, je te donne une seconde chance, j'accepte de te pardonner et de te faire entrer dans ma vie, mais de grâce, tout ce que je te demande, c'est ne m'affiche pas sur les réseaux. Ma vie, elle est discrète et je veux qu'elle le reste. Non seulement tu ne respectes pas sa volonté après l'avoir abandonnée, et en plus de ça, tu affiches son enfant. Non, mais attends. Bref, voilà. C'est tout pour moi. Loana n'aura jamais la paix tant qu'elle ne se repentira pas. Mais comme elle le dit, elle n'est pas prête de le faire. Hein. Et
Comme il y a une personne qui a dit en commentaire, oui, sa fille a mieux réussi sa vie qu'elle. Parce que sa fille, aujourd'hui, elle est mariée avec un homme qui l'aime profondément. Elle a une famille qui prend soin d'elle, qui l'aime. Elle a un enfant qu'elle a choisi de garder, elle. OK? Et elle s'en occupe. C'est une mère heureuse et une épouse aimée. Donc, elle a bien mieux réussi sa vie que Loana. OK? Voilà. Voilà, jamais été une mère et maintenant elle propose en son soutien. Miskine, Jean-Édouard, on lui rabâche tous les ans l'histoire de la piscine avec Loana. Lui-même, il a dit qu'il en a ras-le-bol, en fait. Lui aussi, pareil, il a construit sa vie, il est chef d'entreprise, une entreprise qui marche bien, il n'est plus en France, il a une famille, une femme, des enfants, il ne veut plus. C'est elle qui passe son temps à s'accrocher aux gens, en fait. Qu'elle garde bien ses distances, sa fille. Tout à fait. Aucune empathie envers elle. J'ai plutôt de la peine pour sa fille. Sa fille a raison de se couper d'elle. Loana est toxique. C'est pas grand-chose ce qu'elle a demandé. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Elle n'a pas demandé grand-chose. Elle n'a pas demandé de l'argent. Elle n'a rien demandé, en fait. Loana était encore dans la lumière. Elle n'aurait même pas calculé sa fille. Aucun respect pour ce genre de femme. Sa notoriété ne vaut pas le manquement avec les manquements envers sa fille. Vraiment, c'est dingue, c'est dingue. Alors, on va laisser l'affaire Loana et maintenant on va passer à l'affaire Poupette Kenza qui est sortie de tôle. C'est parti, jingle mes chéris. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Notre poupette nationale, ok? Voilà, celle qui était tout le temps dans les scandales, qui s'est retrouvée en prison après les nombreux dramas autour d'elle et qu'elle a provoqué. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube, tapez juste Poupette Kenza dans la barre de recherche et vous aurez toutes les vidéos que j'ai fait sur elle pour connaître toute l'affaire et savoir comment une mère de famille s'est retrouvée en prison en étant enceinte jusqu'aux yeux, ok? Et comment son mari a presque failli la laisser canner là-bas en prison avant de changer d'avis. Vous saurez toute l'histoire en allant sur ma chaîne YouTube. J'ai tout traité. Eh bien, Akababe a sorti une exclue. Elle est sortie de tôle depuis plusieurs jours. Au moment où je fais ce live, c'était le week-end dernier, je crois, ce week-end, qu'il avait eu l'exclue. Mais je me suis dit, j'en parlerai plus tard parce que je profite de mon week-end. Aperçu Poupette Kenza quittant le centre commercial L'Atoll en Angers à l'instant. Voilà. Donc là, elle est en train de faire ses emplettes. Et là, voici qu'elle a été prise en photo de face. Et aperçu, Poupette Kenza a pris marque de l'Atoll Angers à l'instant. Kenza Benchriff. Ça y est. Alors, est-ce que ça veut dire que Kenza va recommencer avec les réseaux sociaux? Donc, d'après les médias, Kenza a été libérée et est sous contrôle judiciaire. Donc, ces problèmes judiciaires ne sont pas terminés. Elle est certes dehors, probablement parce que ça doit faire partie du deal. Vous savez, rappelez-vous qu'elle avait dit à son mari que pour qu'elle sorte de tôle, il fallait que lui vienne se rendre, chose qu'il ne voulait pas faire au début. Il a attendu 1 mois ou 2 avant d'aller se rendre à la justice. Et peu de temps après ça, elle sort et lui, il est toujours en prison apparemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est dehors. La question, elle est la suivante. Est-ce que Kenza va reprendre? Ah ben c'est la Hesse maintenant, c'est fini. Est-ce que Kenza va reprendre les réseaux sociaux, d'après vous, ou est-ce qu'elle va arrêter définitivement quand elle voit comment ça a gâché sa vie, celle de son mari et celle de ses enfants? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, c'est la première question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce qu'elle va reprendre Snap ou est-ce que toute cette histoire lui a servi de leçon et qu'elle va arrêter une bonne fois pour toutes? En tout cas, elle n'a pas snappé pour dire qu'elle est revenue. Alors, est-ce qu'elle a même le droit? Parce qu'il faut voir aussi, est-ce que le juge lui a interdit les réseaux sociaux? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un retour qui est discret. Elle s'est fait attraper. Elle n'avait pas l'intention de le faire savoir. Sinon, je pense qu'elle aurait fait un snap pour venir parler de son grand retour. Excusez-moi, donc je suppose qu'elle va pas. En tout cas, pas de sitôt. Alan, c'est un lampadaire. Et... non, le pauvre. Elle va reprendre fort. C'est possible aussi que ce soit une addiction pour elle. Pour le moment, elle ne peut pas reprendre à cause de la justice car le jugement n'est pas passé. Même stratégiquement, c'est impossible. Sinon, elle l'aurait fait. Donc, à se demander, est-ce qu'elle va arrêter, tirer des leçons de ce qu'elle a fait à sa famille? Est-ce qu'elle va continuer? Franchement, si elle continue et que Alan, il reste avec elle, ce gars-là, ça veut dire qu'il est irrécupérable. Il est irrécupérable parce qu'il a fini quand même en GAV, en fuite en tôle. Ses enfants, ils sont limite en cavale maintenant. Ils ne sont plus avec ses parents. Il ne peut plus avoir ses enfants avec lui. Obligé de confier ses enfants à sa belle-sœur. Enfin, ce n'est pas une vie, ça. Okay, ce n'est pas une vie. Son petit dernier, il a été accouché en prison. Voilà. Donc, s'il retourne avec elle, bref, en tout cas.
Vous me dites en commentaire ce que vous pensez du retour de la sortie de prison de Kenza.